est-ce qu'il pompe l'huile? J'ai entendu ça. J'ai entendu des gens dire Gallagher, c'est pas juste que, je sais pas, les blessures et tout ça. Ben, est-ce qu'il pompe l'huile? Est-ce qu'il pompe l'huile? Ben, il a toujours été du type à vider le réservoir à chacune des présences puis avoir l'air exténué quand il rentre au banc. Ça, c'est pas nouveau. T'sais, même à ses meilleures années, il y avait ce langage corporel-là. OK. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que l'année dernière, au camp d'entraînement, il était ressorti, puis on se disait « Oh, ça pourrait... » Tu sais, après une année difficile, ça se peut qu'il retrouve son pep. Puis bon, on a compris qu'il y avait encore des blessures qui traînaient, mais cet élan-là, qui était là au camp d'entraînement l'année dernière, en ce moment, on ne le voit pas du tout. Alors, je suis très inquiet pour la suite des choses pour Brendan Gallagher, parce que là, s'il est pour s'éteindre dans la nuit, puis qu'il disparaisse sur un quatrième trio, qu'il se retrouve jumelé à Jake Evans pour l'éternité, puis qu'on se dit, ben là, ces deux-là, où est-ce que ça s'en va exactement à égalité numérique? Je trouve qu'il n'est plus du tout de calibre pour pouvoir suivre et aller soutenir, aller compléter des gars comme Suzuki et Caulfield. On vient d'entendre Raphaël Harvey-Pinard. Lui, c'est certainement un candidat. Je suis d'ailleurs surpris qu'on ne l'ait pas essayé avec la multitude d'ailiers qui ont fait le tour, là, qu'on ne l'ait pas essayé au camp. Mais ça va venir, visiblement. C'est ce qu'on comprend. Oui, mais je pense que dans le cas de Gallagher, il est à un point où juste trouver une place sur le top 9, là, ça serait déjà une immense victoire. Alors, avant de penser, de dire est-ce que je peux réclamer un poste sur le premier trio, on en est encore loin, mais est-ce qu'il a encore en lui ce qu'il faut pour être parmi les 9 premiers attaquants? Je me pose la question, puis honnêtement, je suis un peu inquiet. Très inquiet pour Gallagher. Honnêtement, je trouvais qu'il faisait pitié. Je le regardais jouer, puis il arrive pas à suivre. Là. Puis ça n'a rien à voir avec le fait qu'il pompe l'huile. Non, ben parce qu'on parle toujours de ses blessures. Il a raison, là, Marc-Antoine Gallagher. Il a juste une façon de jouer, mais c'est pas ça. Là, c'est qu'il arrive pas à suivre le rythme de la Ligue nationale. Puis ça se retrouve pas. Là. Si vraiment c'est ça l'explication en ce moment, là, je vois mal comment il va pouvoir renverser la vapeur. T'sais, il a 31 ans, il est magané, on le sait. Il n'a jamais eu un grand coup de patin. Il a pu compenser toutes ces années-là par son acharnement et le dynamisme que sa jeunesse lui donnait. Là. Mais là, à 31 ans, avec son passé, tout ça, pour vrai, c'est inquiétant, mais c'est surtout triste, là, parce qu'on dirait que ça s'en va vraiment pas dans la bonne direction. Mais on a tendance toujours à regarder le joueur puis à dire « Ah, il est plus capable de suivre » en se disant ben, c'est le joueur qui décline. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi la Ligue qui accélère. Puis à mesure que le jeu change, si tu demeures le même, mais que la Ligue accélère, tu as l'air plus lent. Alors, c'est peut-être pas lui qui est beaucoup plus lent qu'il l'était, mais la Ligue, elle, d'année en année, c'est un bon point. Elle arrête pas d'accélérer cette D'où Ligue-là. le désir de Martin Saint-Louis, depuis qu'il est arrivé, d'essayer de le transformer un peu. Oui. Parce que la vitesse, c'est un élément, mais la Ligue change à plein de niveaux. Il a souvent dit exactement ça pour prolonger sa carrière. Ouais. C'est le genre de gars qui va peut-être devoir apprendre à jouer aux échecs plutôt qu'aux dames. Ouais. OK. Ça dépend avec qui il va jouer. Je trouvais que l'année dernière, en fait, depuis 2 ans, il est souvent avec Christian Dvorak, puis je trouvais que ça marchait pas du tout. Là. Il y avait un manque criant de vitesse. Dvorak est probablement le joueur de centre qui est le moins à l'aise à transporter la rondelle. En transition, c'est vraiment pas son fort. Puis Brendan Gallagher ne le fait pas non plus. Non, mais avec qui alors? Alors, il a besoin de... Ben, écoute, à défaut de... C'est pour ça qu'il se retrouve avec Jake Evans. Evans a quand même un coup de patin intéressant. Mais ce qui est problématique dans le cas d'Evans, c'est qu'à chaque année, depuis son arrivée dans la Ligue nationale, il commence ses saisons lentement. Puis à un moment donné, il prend son envol, mais il n'est jamais là le meilleur de Jake Evans, on le voit jamais en octobre, on le voit rendu en février-mars. Alors, c'est plate parce qu'à ce moment-là, le Canadien est éliminé. Dernièrement, ça va des mois très, très importants. Ben, écoute, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que la survie de Gallagher, il joue son avenir dans la Ligue nationale cette année. Là. Oh! C'est un gros statement. Ça va être le titre accrocheur de l'épisode. Non, pas d'extrait pas de sensationnalisme. Pas d'extrait fallacieux là, découpé hors contexte. Là, hein? On dit ça là, pour que ça soit bien compris.
Mais, non, mais écoute, puis on c'est- pourra en rediscuter de qu'est-ce qu'il y aura à faire. Après si ça, jamais... il va lui rester 3 autres années de contrat, puis ça va être très difficile de, entre guillemets, s'en débarrasser. Là. Puis je dis ça à contre-cœur parce que j'adore le joueur et j'adore le gars. Mais j'ai l'impression que sa pertinence se joue juste lui beaucoup trouver cette une année. place. Juste lui trouver une place, Mais c'est ça. si tu C'est peux ça plus que tu veux trouver dire une par place, pertinence. si tu n'arrives pas à trouver une place à un joueur comme ça, c'est parce que malheureusement, il est rendu impertinent. T'sais. Puis s'il n'est pas sur ton top 9, Gallagher, ça ne sert pas à grand-chose de l'avoir comme joueur de 4e trio. Là. Ben, écoute, son salut pourrait peut-être passer par le fait de jouer avec Kirby Dach. Je vous disais il y a un instant que Dvorak n'est pas un joueur de centre qui s'illustre par ses qualités en transition. Kirby Dach lui transporte la rondelle avec beaucoup d'aisance dans les 3 zones. Et puis, Gallagher, lui, c'est que s'il a quelqu'un qui peut l'aider à amener la rondelle dans l'autre zone et qui peut aller se camper proche du filet puis faire son travail dans la zone payante, là, ça nécessite donc qu'il y ait des joueurs autour de lui qui fassent une bonne partie du travail à sa place, c'est clair. Mais c'est probablement là qu'il peut continuer d'être utile parce que sinon, c'est pas dans des tâches défensives. C'est pas un gars qui s'est illustré en infériorité numérique. Il peut pas se recycler en joueur défensif. Dépendant de la façon dont on applique de l'échec avant, peut-être qu'il peut être encore utile à ce niveau-là, mais s'il a perdu une fraction de seconde au niveau de son coup de patin, son efficacité va en souffrir également. Alors, Dach, peut-être pour essayer de réanimer les atouts offensifs de Gallagher ou les préserver, c'est peut-être une option.